Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de première technologie, qui sera question donc de fonctions polynômes du second degré, on va parler de racines et de formes factorisées. L'exercice que je vous propose est le suivant, donc soit f, la fonction définie sur R, par f de x égale 2x au carré plus 6x moins 8. Il faudra dans un premier temps vérifier que 1 et moins 4 sont bien les racines du polynôme, afin de déterminer dans un second temps la forme factorisée de la fonction. Donc c'est un exercice super classique, il faut absolument maîtriser, qu'on retrouve dans des problèmes, donc dans des exercices plus consistants, et donc il faut absolument bien débuter ces exercices en répondant correctement à cette question. Donc si vous savez déjà répondre à cet exercice, pas de problème, vous appuyez sur pause, vous vérifiez donc que 1 et moins 4 sont les racines du polynôme, et ensuite vous essayez de vous rappeler comment on fait pour déterminer la forme factorisée de la fonction f de x, qui est donnée ici par sa forme développée. Et sinon, si vous n'avez pas compris comment il faut faire, je vous conseille de lire la suite de cette vidéo. Donc dans un premier temps, ici, donc on peut procéder à la correction de cet exercice. Donc il faut vérifier que 1 et moins 4 sont des racines. Alors comment fait-on pour montrer qu'un nombre est une racine de f de x? On calcule simplement l'image de ce nombre par la fonction f, et ça devrait faire 0. Donc on y va, on va remplacer donc x par 1, autrement dit on va calculer l'image du nombre 1. Donc ça fait 2 fois 1 au carré, plus 6 multiplié par 1, moins 8. Et après, bien sûr, ce calcul-là, on pourrait le faire à la calculatrice, mais ici, il n'est pas inutile de comprendre comment ça fonctionne. Autrement dit, quelles sont les priorités dans le calcul. Et la priorité ici, qu'il faut avoir bien en tête, c'est de calculer 1 au carré. Et 1 au carré, ça fait 1. Le 2, il est là. Par contre, 6 multiplié par 1, ça ne me dérange pas de le faire directement. Et enfin, moins 8. Mais quand on regarde bien, ici, ça va donner 2. 2 et 6, moins 8, vous voyez bien que ça fait 0. Bon, c'est bon. 1 est bien un nombre tel que son image soit égale à 0. On dit tout simplement que 1 est une racine de f de x. Je vais procéder de la même façon pour calculer donc l'image de moins 4. Alors attention, je fais très attention lorsque je remplace x par moins 4. Ça donne donc moins 4 au carré, plus 6 multiplié par moins 4, moins 8. Donc faites très attention à ces parenthèses-là, si vous ne les mettez pas, forcément la calculatrice ne vous rendra pas la bonne valeur. Et en plus ici, finalement, il n'y a pas spécialement besoin de la calculatrice, puisque moins 4 au carré, ça fait moins 4 multiplié par moins 4 qui donne 16. Ensuite ici, j'ai 6 à multiplier par moins 4. Plus multiplié par moins donne moins. 6 fois 4, 24, ça fait donc moins 24. Avec le moins 8 qui traîne là, ça fait donc 32, 2 fois 16, moins 24, moins 8. Sauf que là, moins 24, moins 8, en fait, ça fait moins 32. Donc 32 moins 32, ça fait 0. Je constate donc une nouvelle fois l'image de moins 4 donne 0, comme l'image de 1. Et donc, ça veut dire que moins 4 et donc moins 1 sont bien des racines du polynôme. Il ne nous reste plus qu'à déterminer donc la forme factorisée. Alors la forme factorisée, c'est quelque chose de la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Bon, x, attention, c'est la variable, c'est ce qui permet de construire la fonction, alors que a, x1 et x2, ce sont des valeurs fixées. Et d'ailleurs, des valeurs que l'on connaît déjà dans cet exercice, puisque dans un premier temps, déjà, a, c'est rien d'autre que le a qui est là, dans l'expression, en fait, a facteur de x2 plus bx plus c. Une fonction f de x écrit comme ça. Elle met pour première valeur ici a qui multiplie les x au carré. Et là, a, c'est donc le nombre 2. Donc je peux dire qu'ici, l'expression de f de x commence par 2, facteur donc de x moins un nombre. Et ce nombre-là, x1, justement, c'est l'une des deux racines. Donc ça peut être par exemple 1. Et je termine en écrivant donc que c'est x moins l'autre racine. Mais attention, l'autre racine est négative, donc il va falloir écrire moins 4. Et au final, si j'écris ça de manière un peu plus jolie, je peux écrire que c'est 2 facteur de x moins 1, facteur de x moins 4 qui devient plus 4. Voilà, j'ai trouvé donc la forme factorisée de f de x. La correction de cet exercice est terminée, donc c'en est fini pour cette vidéo. Vous devez simplement avoir en tête que lorsqu'on vous demande de vérifier que des nombres sont des racines, vous avez simplement à calculer leur image par la fonction f.
Et normalement, ça doit faire 0. Du moins, c'est la définition des racines. Si vous ne trouvez pas sur 0, c'est que vous avez sûrement commis une erreur de calcul. Et une fois que vous avez ces nombres-là, 1 et donc moins 4, elles peuvent vous permettre donc de déterminer la forme factorisée de la fonction f définie au départ par 2x au carré plus 6x moins 8. Et dans cette expression-là, il suffit simplement de reconnaître la valeur de a, qui est en fait le coefficient pour les x au carré. Ici, c'est 2, et ce 2-là, je l'ai remis dans l'expression factorisée.